à développer vos pays, à faire en sorte que la prospérité soit mieux répartie dans ce monde. C'est un sujet pas facile, mais chacun apporte son petit caillou, et puis à force d'apporter son petit caillou, on va progresser. Voilà, je vais laisser Marie-Noëlle Rosenweg, donc la déléguée générale. Eh bien, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette remise de chèques, donc pour Galoya. Alors Galoya, c'est un projet quand même très ambitieux. Je vous en parlais un tout petit peu, mais je pense que d'autres vont le faire peut-être plus en détail. Mais c'est vrai, quand il nous a été présenté, on l'a regardé avec beaucoup d'hésitation. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on avait affaire à un projet d'une telle envergure, puisque l'investissement total de ce projet, c'est 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, c'est quand même pas rien. Et c'est pour la réalisation d'un centre de santé. Alors on dit centre de santé, mais quand on regarde de plus près les choses, c'est un véritable hôpital qui va être construit là-bas. Et c'est un hôpital, et un hôpital nécessaire. Nécessaire parce qu'il va concerner, quand on fait un peu le point du bassin, de la population qui va être concernée par cet hôpital, ça représente environ 40 000 personnes. 40 000 personnes qui, jusqu'ici, se contentaient en fait de ce qu'on appelle les caravanes de santé, donc d'un passage de médecins, etc., qui venaient consulter. Et effectivement, quand le centre sera construit, ça va quand même faciliter les choses, y compris d'ailleurs du côté mauritanien, puisque la frontière est là, et qu'il suffit de traverser le fleuve pour que les gens puissent venir se faire soigner. Donc c'est une envergure qui va bien au-delà d'ailleurs du Sénégal. Donc c'est un projet quand même qui semblait intéressant, à la fois par le nombre de personnes concernées, à la fois par son utilité sociale. Ça fait vraiment partie du développement d'un pays que de s'équiper en santé. Et donc ce projet a tout de suite trouvé des avocats, alors pas n'importe lesquels, d'abord du côté sénégalais, puisque c'est Papa Thiam, que tout le monde connaît, qui est venu me dire « Mais si vous ne vous rendez pas compte, enfin, c'est un projet très important ». Monsieur Lee en a rajouté, puis après il y a eu l'avocate de choc, Aïcha, qui est là, qui est quand même, heureusement que vous l'avez, je me permets de le dire, je l'ai dit là-bas à Galoya, heureusement qu'elle est là, Aïcha, parce qu'elle travaille beaucoup et elle s'est beaucoup impliquée dans ce projet. Et donc ce projet a quand même été tellement soutenu que je me suis posé des questions, parce que c'est vrai que la participation de la Fondation, c'est relativement symbolique par rapport au coût total du projet. Et pourtant vous y teniez, mais énormément. Et d'ailleurs ce que vous avez fait pour cette réception ce soir montre à quel point vous y teniez. Et puis là on vient de Galoya, parce que on avait une mission organisée au Sénégal où on est allé voir à la fois les projets jusqu'ici financés, puisqu'on a commencé 3 suivis de projets, et puis les projets qui sont en cours, sur lesquels on voulait se rendre un peu plus compte, etc. Bon. Et on est allé à Galoya, et quand on voit l'accueil qui nous a été réservé, on comprend que c'était important. Voilà. Donc toute la communauté là-bas nous attendait, et on a bien pris conscience en fait de l'importance de ce projet, qui va être donc, les travaux vont commencer là. L'ambassadeur de France est allé poser la première pierre, et d'ailleurs je peux vous dire qu'il a mis le tableau dans son bureau, c'est la première chose qu'on voit en rentrant. Donc il était assez ravi d'avoir participé auprès de vous à cette journée. La ministre de la Santé sénégalaise donc est allée aussi participer donc à la journée, et donc le ministère s'est engagé à mettre à la disposition du centre le personnel nécessaire. Voilà, donc les choses se font petit à petit, mais quand même on prévoit une ouverture, si j'ai bien compris, pour le mois de janvier. Ah ben voilà, quelqu'un qui va pouvoir compléter tout ce que j'ai dit. Stéphane Gallet du ministère, voilà. Et donc... Monsieur Gallet, c'est le tour. Donc la participation de la Fondation est peut-être symbolique pour vous, mais encore que je ne le crois pas finalement. En tous les cas, pour nous, elle était importante. Et nous partons sur ce projet en partenariat. Alors on a limité un petit peu notre périmètre, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, pour nous, ça sera une participation à la réalisation du bloc opératoire. Donc on s'est engagé là-dessus, et quand on assurera notre suivi, parce que vous savez, on a déjà la réputation d'être un peu casse-pied sur le terrain, donc quand on va faire le suivi, ça sera sur le bloc opératoire, mais on part avec vous en partenariat. C'est parce qu'on a un projet donc quand même plus que expertisé, puisqu'il a reçu vraiment tous les avis à la fois du pays, du co-développement, etc.
et qu'aujourd'hui, les appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont répondu, et que là, on va avoir une entreprise apparemment très efficace et qui a montré à quel point elle pouvait construire vite les bâtiments, si j'ai bien compris. Et normalement, au début de l'année prochaine, c'est un centre qui va fonctionner. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est après la manière dont ça va fonctionner, parce que c'est ça, le développement, c'est pas un bâtiment, ça n'aurait aucun intérêt. C'est tout ce qui va se passer derrière. C'est à la fois les problèmes de santé qui vont être réglés, c'est la gestion qui va se faire autour d'un centre en créant des emplois, parce que ça génère énormément d'emplois, pas uniquement les emplois médicaux, paramédicaux. Et donc c'est la vie d'un secteur, on l'a bien vu quand on y est allé, c'est aussi toute cette économie qu'on peut créer autour d'un projet. Voilà, donc, alors j'ai cité Aïcha comme avocate, mais quand même ici j'ai un avocat du projet, parce que c'est le parrain Dieudonné qui vous, c'est le parrain, vous savez, le rôle du parrain, normalement, c'est pas du tout d'être l'avocat du projet, c'est d'être l'avocat de la fondation. Donc il doit, à la limite, il est censé même pouvoir dire un jour, écoutez, non, vraiment ce projet, pour la fondation, il ne faut pas être financé. Ah mais non, mais là, il a été l'avocat du projet, je peux vous dire, et il a vraiment défendu, parce qu'on a posé quand même des questions complémentaires sur ce projet, auprès du SCAC à Dakar, et donc Dieudonné qui vous tenez beaucoup à ce qu'on ait des réponses dites satisfaisantes le plus rapidement possible, et on les a eues. Et donc on est ravis aujourd'hui de nous engager auprès de vous dans ce projet. Merci beaucoup. Voilà, parce que Stéphanie allait arriver. Je voulais vous apporter les salutations de M. Kellal, le chef du service d'affaires internationales et du développement solidaire, et de toute l'équipe du développement solidaire qui a suivi ce projet dans sa genèse, dans le cadre du programme bilatéral qui est signé entre les gouvernements français et sénégalais. Je pense que vous avez eu tous les échos de la cérémonie de la première pierre. Nous n'en avons eu que des photos où étaient présents le ministre de la Santé, secrétaire général de la présidence de la République et l'ambassadeur de France à Dakar. Pour vous dire que c'est une grande satisfaction pour nous de voir la Fondation Adoma apporter une contribution pour cette salle d'opération qui participe de l'efficacité de ce projet. La nouvelle commune qui a été créée, je pense que c'est en 2008 ou 2008, se voit maintenant pour un avenir proche doté d'un centre de santé de référence pour une population de 50 000 habitants. Et nous savons tout l'effort qu'ont mis aussi bien les collectivités locales, l'État, que l'association de migrants.